Bonjour, dans cette vidéo, on va résoudre ces 5 inéquations du chapitre logarithme népérien. Vous pouvez regarder cette vidéo contenant la résolution de cette équation de ce chapitre. 2ln de x moins 7 plus grand ou égal que 10. Tout d'abord, il faut chercher l'ensemble de définitions dans les fonctions logarithmes. Pour cette fonction, elle est définie si ce qui est dedans est plus grand strictement que 0. Or ici, il faut que x soit plus grand strictement que 0. Car dans la fonction ln, on a seulement l'expression x. Donc il faut que x soit plus grand strictement que 0. Donc l'ensemble de définitions est l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Alors maintenant, puisqu'on a déterminé l'ensemble de définitions, alors on peut commencer par la résolution de l'inéquation. Tout d'abord, cette inéquation qui est 2 ln de x moins 7 plus grand ou égal à 10. On a la fonction ou bien on a l'inconnu x ici, dans cette expression. Alors prenons moins 7 à droite, c'est-à-dire ajoutons 7 à l'inéquation. Donc en ajoutant 7 à gauche et à droite, on obtient à gauche 2ln de x, donc 2ln de x plus grand ou égal. Ici, on obtient 10 plus 7, c'est-à-dire 17. Alors divisons maintenant par 2 à gauche et à droite pour enlever le 2, qui est le coefficient de ln de x, et il nous reste seulement ln de x. Donc en divisant par 2, qui est une constante positive, tout d'abord l'inégalité ne change pas. Ici, on divise par 2 et ici, on divise par 2. On simplifie bien sûr ici par 2. Alors, on obtient à gauche ln de x et à droite, on obtient 17 sur 2. Alors, puisqu'on veut arriver à la valeur de x, alors on peut introduire à gauche et à droite la fonction exponentielle. Car si on a a plus grand ou égal que b, c'est équivalent à e exposant a plus grand ou égal que e exposant b. Alors, en introduisant la fonction exponentielle à gauche et à droite, avec a et ln de x et b est 17 sur 2, on obtient e exposant ln de x plus grand ou égal que e exposant 17 sur 2. Et bien sûr, on sait bien que e exposant ln de x est égal à x. Donc, à gauche, on obtient x plus grand ou égal que e exposant 17 sur 2. Donc maintenant, on a l'intervalle e exposant 17 sur 2 plus l'infini, car on est arrivé à x plus grand que cette valeur. Mais bien sûr, on ne peut pas dire directement que c'est la solution de l'inéquation, car il faut faire l'intersection avec l'ensemble de définitions. On sait bien que l'ensemble de définitions de cette inéquation est l'intervalle 0 plus l'infini. Tout d'abord, l'ensemble de définitions est 0 plus l'infini, donc c'est l'ensemble de définitions, et l'intervalle obtenu ici est e exposant 17 sur 2, c'est une valeur qui est positive strictement, c'est e exposant 17 sur 2, et cet intervalle se trouve là, de e puissance 17 sur 2 jusqu'à plus l'infini, c'est fermé bien sûr. Donc l'intersection entre ces deux intervalles est l'intervalle e puissance 17 sur 2 plus l'infini, donc c'est l'ensemble S de solutions e puissance 17 sur 2 jusqu'à plus l'infini, et bien sûr c'est ouvert en plus l'infini. Alors maintenant, pour les inéquations, on n'a pas un ensemble de solutions qui est fini. On a un intervalle solution. Donc, c'est l'intervalle solution de cette inéquation. Arrivons maintenant à la deuxième inéquation. ln de 2 plus x plus petit ou égal que ln de 8 moins 2x. Commençons tout d'abord par l'ensemble de définitions. On a deux fois la fonction ln de x. Pour la première fonction, on dit que il faut que 2 plus x soit plus grand strictement que 0, et de la deuxième fonction ln, on dit que 8 moins 2x doit être plus grand strictement que 0. Alors, on a deux conditions sur x. Tout d'abord, dans la première, on obtient x plus grand strictement que moins 2, et de la deuxième, on obtient moins 2x plus grand que moins 8. En divisant par moins 2 à gauche et à droite, l'inégalité change car on divise par une constante négative. Donc ici à gauche, on obtient moins 2x sur moins 2, donc x plus grand devient plus petit, et moins 8 divisé par moins 2, c'est égal à 4. Donc x plus petit que 4. Donc l'ensemble de définition est l'intersection de ces deux ensembles. Le premier intervalle, on a moins 2 ici et 4.
Le premier intervalle est de moins 2 jusqu'à plus l'infini, et le deuxième est de moins l'infini jusqu'à 4. Donc l'intersection est moins 2, 4. Donc l'ensemble de définition de cette inéquation est l'intervalle moins 2, 4. Maintenant, commençons par la résolution de l'inéquation. On a ln de 2 plus x plus petit ou égal que ln de 8 moins 2x. ln de a plus petit que ln de b, la forme ln de a plus petit que ln de b, est équivalent à a plus petit que b. Donc on peut dire directement que 2 plus x est plus petit ou égal que 8 moins 2x. Et cette équivalence est vraie car la fonction logarithme est une fonction strictement croissante. Pour cela, l'inégalité ne change pas. Donc on est arrivé à cette inéquation du premier degré. Prenons les connus à part et les inconnus d'autre part. On obtient tout d'abord x plus 2x plus petit ou égal que 8 moins 2. Donc 3x plus petit ou égal que 6. Divisons maintenant à gauche et à droite par 3, qui est une constante positive bien sûr. À gauche, on obtient 3x divisé par 3, donc x. L'inégalité ne change pas, car 3 est une constante positive. Et à droite, on obtient 6 divisé par 3, donc 2. Donc c'est l'intervalle qui est obtenu de cette inéquation. Mais ce n'est pas l'intervalle solution de l'inéquation. Il faut faire l'intersection avec l'ensemble de définitions. Prenons une droite numérique, on a les valeurs moins 2, puis 2, et après on met 4, par ordre croissant. Le premier intervalle est moins 2, 4, et c'est ouvert en moins 2 et en 4. Le deuxième intervalle est de moins l'infini jusqu'à 2, car x plus petit que 2, donc c'est de moins l'infini jusqu'à 2, et en 2 c'est fermé. Donc l'intersection de ces deux intervalles est l'intervalle moins 2, 2. Et c'est l'intervalle solution de l'inéquation. Donc S égale l'intervalle moins 2 ouvert et 2 fermé. Donc c'est l'intervalle solution de cette inéquation. Arrivons à la troisième inéquation. ln de x plus 1 plus petit strictement que 3 plus ln de 1 moins 2x. Commençons par l'ensemble de définitions. Tout d'abord, il faut dire que x plus 1 doit être plus grand strictement que 0 et 1 moins 2x doit être plus grand strictement que 0. Alors ici, on obtient x plus grand que moins 1 et ici, on obtient moins 2x plus grand que moins 1. Alors en divisant par moins 2 à gauche et à droite, on obtient à gauche moins 2x divisé par moins 2, donc x, et plus grand devient plus petit car on a divisé par une constante négative, et à droite on obtient moins 1 divisé par moins 2, donc c'est égal à 1 demi. Et l'intersection de ces deux intervalles, tout d'abord on a moins 1 à gauche et 1 demi à droite. Le premier intervalle est de moins 1, ouvert jusqu'à plus l'infini, car x plus grand que cette valeur, et le deuxième intervalle est de moins l'infini jusqu'à 1 demi, car x est plus petite que cette valeur. Donc l'intersection est l'intervalle moins 1, 1 demi, et alors c'est l'ensemble de définitions de cette inéquation, moins 1, 1 demi. Donc maintenant, commençons par la résolution de l'inéquation. On a ln de x plus 1 plus petit que 3 plus ln de 1 moins 2x. Retranchons ln de 1 moins 2x à gauche et à droite. Donc on obtient à gauche ln de x plus 1 moins ln de 1 moins 2x plus petit que 3. On a ici la forme ln de a moins ln de b. Alors on obtient ln de a sur b. Donc ln de x plus 1 sur 1 moins 2x. Plus petit que 3. Alors maintenant, on a ln de quelque chose et il faut chercher ce qui est dedans. Alors pour enlever la fonction ln, on introduit la fonction exponentielle à gauche et à droite. À gauche, on obtient e à la puissance ln de x plus 1 sur 1 moins 2x. Et à droite, on obtient e à la puissance 3. Et bien sûr, on peut faire ça sans changer l'inégalité, car la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante. Activons cette propriété en général. Si on a e puissance a plus petit que e puissance b, c'est équivalent à
A plus petit que B. Maintenant, j'ai utilisé cette propriété dans le deuxième sens, c'est-à-dire on a A plus petit que B, alors j'ai écrit E à la puissance A plus petit que E à la puissance B. E à la puissance ln de grand X est égal à grand X, donc à gauche on obtient X plus 1 sur 1 moins 2X. Et à droite on obtient E à la puissance 3. Alors multiplions maintenant par 1 moins 2X. Et faites attention là, on ne peut pas directement multiplier par une variable. Ici, 1 moins 2x, c'est quelque chose qui est variable. Ce n'est pas une constante. Mais maintenant, on peut multiplier par cette variable, car on a déjà pris une condition que 1 moins 2x est plus grand strictement que 0, et on travaille dans cet intervalle de définition. Donc on est sûr que 1 moins 2x est différent de 0 tout d'abord, et 1 moins 2x, on sait bien qu'elle est strictement positive. Donc on peut multiplier l'inégalité par cet inconnu, qui est 1 moins 2x, mais en connaissant le signe de cet inconnu, et aussi en connaissant que cet inconnu est bien sûr différent de 0. Donc on peut multiplier par 1 moins 2x à gauche et à droite. À gauche, on obtient x plus 1 sur 1 moins 2x fois 1 moins 2x. Alors bien sûr, on simplifie par 1 moins 2x. On obtient alors à gauche x plus 1 seulement. Plus petit que, ici en multipliant par 1 moins 2x, on obtient e exposant 3 facteur 1 moins 2x. Donc maintenant, on est arrivé à une inéquation du premier degré. Alors résolvons cette inéquation. On obtient alors x plus 1 plus petit que e exposant 3 moins 2e exposant 3 fois x, connu à part inconnu d'autre part. On obtient à gauche x plus 2e exposant 3 x plus petit que e à la puissance 3 moins 1. Prenons ici x en facteur. On obtient alors 1 plus 2e puissance 3x plus petit que e à la puissance 3 moins 1. Puisqu'on veut arriver à la valeur de x, alors divisons à gauche et à droite par cette constante. Et bien sûr, cette constante est strictement positive, car on a 1 plus quelque chose qui est positif. Donc en divisant à gauche et à droite par 1 plus 2e à la puissance 3, on obtient à gauche x seulement, et c'est plus petit que e à la puissance 3 moins 1 divisé par 1 plus 2e à la puissance 3. Donc maintenant, on a obtenu un intervalle de x qui est moins l'infini et cette valeur. Mais bien sûr, ce n'est pas l'intervalle solution de l'inéquation. Il faut faire aussi l'intersection entre cet intervalle et l'ensemble de définition. Donc prenons une droite numérique. On a les valeurs moins 1, on a la valeur 1,5 et on a aussi cette valeur qui est à peu près égale à 0,46. Donc c'est plus petit que 0,5, alors cette valeur est entre moins 1 et 1,5. Donc ici on a e exposant 3 moins 1 sur 1 plus 2e à la puissance 3. Alors maintenant, l'ensemble de définition est cet intervalle moins 1, 1,5. Et cet intervalle est l'intervalle moins l'infini, e à la puissance 3 moins 1 sur 1 plus 2e exposant 3. Car on a x plus petite que cette valeur. Donc l'intersection est l'intervalle moins 1, e à la puissance 3 moins 1 sur 1 plus 2e à la puissance 3. Et alors, c'est l'intervalle solution de cette inéquation. On commence par moins 1 et c'est ouvert en moins 1. Et on termine par e exposant 3 moins 1 sur 1 plus 2e à la puissance 3 et aussi c'est ouvert. Quatrièmement, ln de x au carré moins 3 ln de x plus petit que 4. Pour cette inéquation, l'ensemble de définition est x plus grand que 0 strictement, car on a seulement dans la fonction ln la variable x, ici et ici. Donc x doit être plus grand strictement que 0, et alors x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, et bien sûr c'est ouvert en 0. Donc c'est l'ensemble de définition de cette inéquation. Commençons maintenant par la résolution de cette inéquation. Alors puisqu'on a ici la fonction ln au carré et moins 3 fois la fonction ln à la puissance 1, et une constante on a aussi, alors bien sûr on peut faire un changement de variable. Mais avant de faire ce changement de variable,
je veux prendre tous les termes à gauche. Donc, on a ln de x au carré, moins 3 ln de x, moins 4 plus petit que 0. Alors maintenant, on peut posons petit t égale à ln de x. Alors remplaçons maintenant dans l'inéquation ln de x par t. On obtient tout d'abord t au carré moins 3t moins 4 plus petit que 0. Alors maintenant, on a une inéquation du second degré et il faut chercher là où ce polynôme du second degré est plus petit que 0. Alors bien sûr, on peut utiliser un tableau de signes. Ce polynôme admet deux racines. La première racine est t égale à moins 1 et la deuxième est t égale à 4. On peut utiliser une calculatrice pour chercher ces deux racines. Donc on peut dresser maintenant le tableau de signes de ce polynôme. On a t ici, moins l'infini plus l'infini. La première valeur est moins 1, la deuxième est 4. Et ce polynôme se trouve là, t2 moins 3t moins 4. En ces deux valeurs de t, ce polynôme est égal à 0. À l'extérieur, il est positif car il prend le même signe de a, c'est-à-dire le même signe du coefficient de t2, qui est 1 dans ce cas-là, c'est-à-dire positif, et à l'intérieur, c'est négatif, le signe contraire. On veut que ce polynôme soit plus petit strictement que 0. Donc, on prend l'intervalle sur t, qui est l'intervalle moins 1, 4, car ici, ce polynôme est plus petit strictement que 0. Alors, on dit que t appartient à l'intervalle moins 1, 4. Donc, on peut écrire ça sous forme d'une double inégalité. T est comprise entre moins 1 et plus 4. Mais maintenant, on résout une inéquation en x, non pas en t. Alors, on utilise de nouveau le changement de variable, mais maintenant dans le sens inverse, c'est-à-dire on remplace t par ln de x. Alors, on obtient ici ln de x comprise entre moins 1 et 4. Et puisqu'on veut arriver à la valeur de x, alors on sait bien que e à la puissance ln de x est égal à x. Alors, on introduit dans la double inégalité la fonction exponentielle. Au milieu, on obtient e à la puissance ln de x. À droite, on obtient e à la puissance 4. Et à gauche, on obtient e à la puissance moins 1. Alors, on obtient maintenant x compris entre e puissance moins 1 et e à la puissance 4. Mais ce n'est pas l'intervalle solution de l'inéquation. Il faut chercher l'intersection de cet intervalle avec l'ensemble de définition qui est 0 plus l'infini. En utilisant une droite numérique, on obtient ici la valeur qui est 0. Ici, on a e puissance moins 1 et ici, on a e puissance 4. L'ensemble de définition se trouve là, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Et cet intervalle obtenu de la résolution de l'inéquation se trouve là, c'est de e puissance moins 1 jusqu'à e puissance 4. Donc l'intersection est le même intervalle d'ici. Donc, l'ensemble de solutions de cette inéquation est l'intervalle e puissance moins 1, e puissance 4. Arrivons maintenant à la cinquième et la dernière inéquation. ln de x à la puissance 3, moins 25 ln de x, plus grand ou égal que 0. Tout d'abord, pour l'ensemble de définition, on a la fonction ln deux fois, une fois ici, ln de x, et la deuxième fois aussi on a ln de x. Donc, il faut que x soit plus grand strictement que 0, et alors, l'ensemble de définition est l'intervalle 0 plus l'infini. Commençons alors par la résolution de l'inéquation. On a ln de x à la puissance 3 moins 25 ln de x, plus grand que 0. Alors, prenons tout d'abord ln de x en facteur. On obtient ln de x facteur ln de x à la puissance 2 moins 25 plus grand ou égal à 0. Ici, on peut factoriser aussi en utilisant l'identité remarquable qui est a au carré moins b au carré. Donc, on obtient ln de x facteur ln de x moins 5 facteur ln de x plus 5 plus grand ou égal à 0. Alors, on a maintenant le produit de trois facteurs. Et il faut chercher maintenant le signe de ce produit. Alors, pour chercher le signe d'un produit, la plus simple façon est d'utiliser un tableau de signes. Alors, il faut chercher le signe de la première, de la deuxième et de la troisième.
pour le premier facteur, on a Ln de x. On va chercher là où Ln de x est plus grand que 0 maintenant. Ln de x est plus grand ou égal à 0 si e à la puissance Ln de x, c'est-à-dire si e à la puissance Ln de x plus grand ou égal que e à la puissance 0, donc si x plus grand ou égal que 1. Et bien sûr, Ln de x plus petit ou égal à 0 si x plus petit ou égal que 1. Mais je ne veux pas faire les deux inéquations, c'est-à-dire, puisqu'on veut le signe de Ln de x, je cherche seulement le signe positif, c'est-à-dire là où Ln de x est plus grand ou égal à 0. Car si on veut chercher là où Ln de x est plus petit ou égal à 0, on veut arriver là à x plus petit ou égal que 1. Donc c'est comme si c'est déjà fait. Alors maintenant, pour le deuxième facteur, cherchons aussi là où ce facteur est plus grand ou égal à 0. Alors on a dans cette inéquation Ln de x plus grand ou égal que 5. Aussi introduisons la fonction exponentielle à gauche et à droite. On obtient e exposant Ln de x plus grand ou égal que e puissance 5. À gauche, on obtient x plus grand ou égal que e à la puissance 5. Donc, aussi, puisqu'on a cherché là où Ln de x moins 5 est plus grand ou égal à 0, alors on peut déduire que Ln de x moins 5 est plus petit ou égal à 0 si x est plus petit ou égal que e à la puissance 5. Alors finalement, arrivons au troisième facteur. On a Ln de x plus 5 et cherchons là où Ln de x plus 5 est plus grand ou égal à 0 aussi. Ln de x est plus grand ou égal que moins 5, e à la puissance Ln de x plus grand ou égal que e à la puissance moins 5, alors x plus grand ou égal que e à la puissance moins 5. Alors maintenant, on peut dresser un tableau de signes, et dans ce tableau, on met dans une ligne le signe de Ln de x, dans la deuxième ligne, le signe du deuxième facteur Ln de x moins 5, et dans la troisième ligne, on met le signe de Ln de x plus 5, et enfin, on déduit le signe du produit de ces trois facteurs. Donc on a x, le domaine est 0 plus l'infini, on peut directement mettre le domaine ici. Tout d'abord, on a Ln de x, après on a le deuxième facteur qui est Ln de x moins 5, et après on a le troisième facteur qui est Ln de x plus 5, et enfin, on peut déduire le signe de ce produit, c'est-à-dire le signe de Ln de x à la puissance 3 moins 25 Ln de x, car c'est la forme factorisée de cette expression. Alors je vais mettre ici Ln de x à la puissance 3 moins 25 Ln de x. Commençons tout d'abord par les valeurs de x qu'on va les mettre ici. On a la valeur 0 tout d'abord, et cette valeur vient du domaine de définition. Après, on a la valeur 1, et la valeur e à la puissance 5, et la valeur e à la puissance moins 5. Par ordre croissant, on a e à la puissance moins 5 tout d'abord, après on a le 1, et enfin on a e à la puissance 5. Tout d'abord, Ln de x est plus grand que 0 si x plus grand ou égal que 1. Donc, en 1, Ln de x est égal à 0, et si x plus grand ou égal que 1, donc à droite de 1, ce facteur, ou bien Ln de x, est positif, plus grand que 0. Donc à droite, c'est positif, et bien sûr à gauche, c'est le signe contraire. On a dit pourquoi. Ln de x moins 5, le deuxième facteur. Ce facteur s'annule en e à la puissance 5. Donc ici, on a un 0. Si x plus grand que e puissance 5, c'est-à-dire à droite de e puissance 5, ce facteur est positif, plus grand que 0, donc à droite c'est positif, et à gauche le signe contraire, donc c'est négatif. Le troisième facteur qui est Ln de x plus 5 est égal à 0 si x est égal à e à la puissance moins 5. Ici c'est le 0. Si x est plus grand que cette valeur, c'est-à-dire à droite de cette valeur, ce facteur est positif, car plus grand que 0. Donc à droite, on a t plus, et à gauche, le signe contraire, donc c'est négatif. Alors finalement, puisqu'on a maintenant les signes de ces trois facteurs, alors on peut déduire le signe du produit. Tout d'abord, dans l'intervalle 0e puissance moins 5, ce produit est négatif, bien sûr, car on a moins fois moins c'est plus, et plus fois moins c'est moins. En e puissance moins 5, c'est égal à 0, bien sûr, car ce facteur s'annule, donc 0 par n'importe quoi, alors le produit est égal à 0. Entre e moins 5 et 1,
c'est positif, car on a moins fois moins, c'est plus, et fois plus, donc c'est positif. En x égale 1, c'est égal à 0. Si x appartient à l'intervalle en e puissance 5, c'est négatif. En e puissance 5, c'est égal à 0. Et finalement, dans l'intervalle e puissance 5 plus l'infini, c'est positif. Alors maintenant, on a déterminé le signe de cette expression, qui est ln de x à la puissance 3 moins 25 ln de x. Et pour chercher la solution de cette inéquation, il faut chercher les valeurs de x là où cette expression est plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire, il faut regarder les valeurs là où cette expression est égale à 0 ou bien positive, car on a plus grand ou égal à 0. C'est-à-dire là, avec les extrémités, et là. Donc, l'ensemble S de solutions, directement, est l'intervalle e puissance moins 5, 1, et bien sûr c'est fermé, e puissance moins 5, 1, union. Ici, on a de e puissance 5 jusqu'à plus l'infini, donc aussi c'est fermé, car on veut les zéros, on veut que ce facteur, ou bien cette expression, soit plus grande ou égale à 0. Donc positif, et les zéros aussi. Donc, union, l'intervalle e à la puissance 5 plus l'infini. Alors, cette réunion d'intervalles est la solution de cette inéquation.